livre de 2 Rois au chapitre 20. 2 Rois au chapitre 20. Cet homme a pris ma place. C'est ça la substitution. Il m'a donné sa vie, lui qui était innocent. Il s'appelle Jésus. Oh, les Nazaréens. Cet homme a pris il m'a donné sa vie, lui qui était innocent. Il s'appelle Jésus. Vous comprenez des fois quand on vous dit j'ai passé ma nuit en train d'adorer, c'est comme ça, ça tourne tellement, tu ne peux pas t'arrêter. Tu te souviens que cet homme a pris ta place. En fait, tu n'arrives pas à t'arrêter. Tu oublies les sommeils, tu oublies tout ça. L'homme de Galilée, c'est une histoire d'amour. Histoire d'amour. Oh my, merci Seigneur. Nous commençons au premier verset. 1 Roi chapitre 20, du 1er au 11e verset. Plutôt, 2 Rois chapitre 20. Vous suivez, c'est bien. Ah, merci Seigneur, tu as pris notre place. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. J'aimerais que tu fasses de cette prière tienne, cette prière devienne ta prière. Ô Éternel, souviens-toi. Dis à quelqu'un, souviens-toi. Que j'ai marché devant ta face avec fidélité et des cœurs, non pas des facettes. Et que j'ai fait ce qui est bien. Ah! Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne. Oh, dis avec moi haute voix, retourne. Et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle le Dieu de David, ton père ou ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Dis avec moi 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Choisis les signes. Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Ouh, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Akaz, où elle était descendue. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Wouh! Merci Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Les dieux des souvenirs. Est-ce que quelqu'un croit que nous avons un Dieu de souvenirs? Amen. Les dieux de souvenirs. On a expliqué tout cela. Aujourd'hui, nous continuons
C'est la partie 3. Dieu voulant, on va terminer aujourd'hui. Bon. En même temps, je ne vais pas bâcler ça. Donc peut-être qu'il y aura un autre dimanche. Non, certainement il y aura un autre dimanche. Amen. J'aimerais te dire ce matin que les souvenirs ne fonctionnent pas à sens unique. Les souvenirs ne fonctionnent pas à sens unique. L'Éternel qui nous demande de nous souvenir de ce qu'il a fait dans nos vies, alléluia, ça c'est un sens. Dans l'autre sens aussi, il se souvient de tout ce que nous faisons dans sa vie. Alléluia. S'il te demande à toi de ne pas oublier ce qu'il a accompli pour toi, sache que lui aussi n'oublie pas ce que tu fais pour lui. Alléluia. Lui aussi n'oublie rien de ce que tu fais pour lui. Amen. Alors ce matin, chacun de nous doit se poser la question. Amen. Qu'ai-je fait pour Dieu? Regarde quelqu'un, pose la question sérieusement. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'as-tu fait pour Dieu? Ne fouillez pas. Qu'il ne fouille pas ton regard. Regarde-le bien. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu, Rocky? Qu'as-tu fait pour Dieu? La question ce matin, c'est qu'ai-je fait pour Dieu? Ou alors, que suis-je en train de faire pour Dieu? Est-ce que la question est bien posée? Je crois que c'est en bon français aussi. Qu'ai-je fait pour Dieu? Que suis-je en train de faire pour Dieu? En ce moment, au temps où nous sommes là, en ce moment, que fais-tu pour Dieu? Amen. 20 ans dans la vie, dans la vie chrétienne, jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours des prières. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. 15 ans de vie de prière, guéris-moi de mes dépressions. Toi, tu es toujours problématique. Qu'as-tu fait pour Dieu, toi? Dis à quelqu'un, ne fuis pas. Protocole, on ferme les portes. Alléluia. Qu'ai-je fait pour Dieu? Que suis-je en train de faire pour Dieu? La question est posée, n'est-ce pas? Dans Psaume chapitre 116 au verset 12. Alléluia. Vous pouvez les lire à la maison à partir du premier verset. Psaume 116 au verset 12. Le psalmiste dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, nous arrivons à nous poser ce type de questions? Amen. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? Comment pourrais-tu rendre à Dieu ce qu'il t'a, ce qu'il a fait pour toi? Chaque matin, tu te lèves. Le souffle de vie que Dieu te donne. Je vais te demander ceci. Les 24 heures de temps journalier que Dieu te donne, que fais-tu avec? Oh! Alléluia! Le psalmiste dit: tu m'as tellement fait de belles choses. Mais comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Comment je vais le faire? Tout ce que Dieu m'a donné, comment je peux le lui rendre? Que ça soit aussi ta manière à toi de servir Dieu, de te poser de bonnes questions. Ne vous étonnez pas que David soit l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que je vais te donner, Seigneur? J'ai fait mon anniversaire, mais qu'est-ce que je vais te donner? Je suis en bonne santé chaque matin. Seigneur, chaque jour, j'ai un travail, j'ai un toit sur moi. Mais tu guéris mes enfants. Mais qu'est-ce que je peux te donner? Le vendredi, je disais à quelqu'un ici que ça fait 2 jours que je dors au salon. Non pas pour demander à Dieu des choses. Je lui rends des actions de grâce. Parce qu'il y a eu un accident avec la voiture. Mes enfants étaient dedans, maman était dedans.
Paf, j'arrive à la maison le mercredi, là, j'étais ici en prière. J'arrive à la maison, il y avait un peu de... Mais gloire à Dieu! Mes enfants, tous étaient dedans. Les devants de la voiture, vous pouvez sortir, je roule avec ça. Que la police ne me voit pas. Amen. Je suis descendu sur moi, j'ai dit, au salon, j'ai dit, va dormir. Seigneur, merci. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Là, parce que nous avons vu, tu sais combien d'accidents il t'a épargné? Comment rendrai-je à l'Éternel? C'est bien fait envers ma personne, envers mon mari, envers ma femme, envers mes enfants, envers mon église. Comment rendrai-je à l'Éternel? Tout c'est bien fait. Réfléchissons aussi en termes de ça. Alléluia. Dans Job chapitre 41 verset 2. Job 41, le verset 2. Non, on va les lire après. On va les lire après, tu peux. Alléluia. Amen. Bien aimé, apprenons à rendre gloire à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait dans ta vie. Est-ce que tu es là? Merci Seigneur. Et la Bible dit qu'en ces temps de la fin, en ces temps de la fin, vous savez, nous parlons beaucoup de l'homosexualité, de tout ça, mais la Bible dit qu'en ces temps de la fin, les gens deviendront ingrats. Ne t'étonne pas que les gens soient ingrats vis-à-vis de toi. Ils sont ingrats même vis-à-vis de Dieu. Karayo. Alléluia. Ils sont ingrats. Même vis-à-vis de Dieu. Les gens ne savent plus être reconnaissants dans leur vie. De se dire, cet homme m'a fait du bien. Est-ce que moi aussi, si j'ai l'opportunité, puis-je faire du bien à cette personne? C'est pourquoi dans les statuts des gens aujourd'hui, Instagram partout, il y a que tout le monde victimise. Tout le monde est victime. Personne à qui donc toi, personne dans la vie ici on te fait du bien. Personne. Ceux qui te font du bien, tu les caches. Ceux qui te font du mal, tu les mets en public. Alors, ton cœur est comment? Au lieu de valoriser les biens, toi tu valorises le mal. Ah, j'aime ceux qui font la tête comme ça pour dire, pasteur, continue là-bas. Alléluia. C'est toujours moi, on m'a injurié. Moi, dans la vie, il faut. Mais ceux qui te font du bien, il n'y a personne qui t'aime vraiment. Tu veux me dire qu'il n'y a personne qui t'aime vraiment? À qui tu peux dire, oh merci cet homme parce qu'il m'aime. Merci mes parents, merci mon église, merci mon pasteur. Bon. Ah, tu peux dire, j'ai une église où les pasteurs m'aiment vraiment. Même quand ils corrigent, c'est avec amour. Lisons quand même Job 41, verset 2. Job 41, 2. Job 41, 2. Chez moi, c'est de qui suis-je les débiteurs? C'est ça, non? Voilà. De qui suis-je les débiteurs? Je les paierai. Est-ce que vous êtes là? Sous le ciel, tout m'appartient. Dieu dit, j'ai la dette de qui? De qui suis-je le débiteur? Je les paierai. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, si tu fais quelque chose pour moi, je suis débiteur de personne, je vais payer. Ah, donnez-moi un amen, frère. Tu ne peux pas faire quelque chose pour Dieu. Hey, il n'est débiteur de personne. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Donc, si tu investis dans le Seigneur, en plus, lui, il ne paye pas avec des retards. Il paye à temps. Il ne paye pas
par rapport au nombre d'heures. Il multiplie tes nombres d'heures. Donnez-moi un amen, frère. Nous avons un Dieu qui paie. Il dit, il se met là, il dit, tout m'appartient. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit, tout m'appartient. De qui suis-je le débiteur? D'ailleurs, toi, la dette que tu as de Dieu, tu ne payeras jamais. Il a donné sa propre vie pour toi. Tu ne peux en aucun cas payer, en aucun cas. Maintenant, lui, il n'est pas un homme pour mentir. Il dit, si tu fais quelque chose pour moi, sache que je vais payer. Et quand Dieu paye, il paye au centuple. Quand Dieu paye, il multiplie par 1000. Quand Dieu paye, il étonne. C'est lui qui a travaillé. Oh my. Nous sommes les fruits du paiement de Dieu. J'aime avoir comme boss le Seigneur. Si tu as comme boss le Seigneur, il paye à temps et à l'heure. Merci Seigneur Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Nous venons de lire avec vous l'histoire d'Ézéchias. Dis avec moi Ézéchias. Ézéchias, en fait, il a succédé à son père. Son père s'appelait Akaz. Amen. Et Akaz fut un des les plus mauvais des rois d'Israël, de Juda. Donc quand on compte les rois les plus incrédules et les plus mauvais d'Israël, on compte Akaz, on compte Akab. Vous vous imaginez que Akaz, il a fermé les portes du temple. Hein? C'est-à-dire quand il est devenu roi, il a fermé l'accès au temple au peuple. Il a vidé les temples de tous ses ornements. Amen. Et il a détourné le peuple qui a commencé à adorer les dieux Baal. Il a commencé à adorer Moloch. Moloch, c'était cette divinité qui faisait passer ses enfants. Tous les adeptes faisaient passer leurs enfants par le feu. C'est-à-dire, tu brûlais tes propres enfants. C'était un mauvais roi. Vous pouvez le lire dans 2 Rois chapitre 16. Et la Bible nous explique même que Akaz est mort sans repentance même. Et c'était lui, le père d'Ézéchias. Donc Ézéchias était un rescapé. Parce que la Bible dit qu'Akaz faisait passer ses propres enfants par le feu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux te donner la foi, frère? Toi qui es là en train de pleurer. Oh, dans ma famille, mon papa était un occultiste. Il a maudit toute la famille. Il a bloqué la famille. Regarde mes soeurs, regarde mes frères. Akaz était comme ton père. Il a sacrifié ses enfants. Mais il y avait un rescapé. Que quelqu'un me donne un amen. Je déclare que tu es le rescapé de ta famille. Toute la malédiction de ta famille ne t'atteindront pas. Parce que toi tu es Ézéchias. Oh, reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Malgré cet environnement, Ézéchias a échappé à cette atmosphère. Mais tu peux échapper à tous les pièges de l'ennemi. Parce que tu as un destin différent. Oh, si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. Si eux, ils ont chuté, cela ne veut pas dire que toi aussi tu chuteras. Donnez-moi un amen, non? S'ils sont morts à 55 ans, ça m'a dit que toi tu vas mourir à 55 ans. Non. Non. Chacun a son âme. On a vu le vendredi, chacun a son... Et son âme, c'est sa personnalité. Pourquoi tu veux m'associer à la malédiction commune? Pourquoi veux-tu m'associer à la malédiction commune? Moi, je suis différent. À toi de le croire. Moi, je crois que je suis différent. Alléluia. Nous portons les mêmes noms dans la chair. Mais j'ai un nom nouveau que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Amen. Un roi qui n'était pas un bon roi.
Mais de lui est sorti quand même un bon roi. Ce n'est pas parce que dans ta famille, tout le monde est ivrogne, tu seras ivrogne. Hein? Votre silence m'inquiète, non? Est-ce que vous croyez? Parce que l'histoire de famille, c'est une histoire de sang. Hein? Que tu sois né en Afghanistan ou en Australie, si tu as le sang de ton père, ce sera toujours ce sang-là. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que toutes les alliances de famille se trouvent dans cet ADN-là. La seule manière de t'en libérer, c'est de croire, d'entrer dans une autre famille. Avec un autre sang. Oh my God. Et ce sang-là, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as cru en lui, il t'a arraché du sang de la prostitution. Il t'a arraché du sang de la prostitution, du sang du vol, du sang de magouille. Et il t'a placé en Christ. Et désormais, tu as un nom nouveau. Amen. Dieu a sorti Ézéchias. Dans sa bonté, il a choisi un roi fidèle. L'Éternel a épargné Ézéchias de l'adoration des Molochs et ne le fit pas passer par le feu. Amen. On dit que Ézéchias est un des meilleurs rois que Juda ait connu. Donc quand on aligne David ainsi de suite, on aligne aussi Ézéchias. C'était un bon roi, mais sorti d'une lignée d'un mauvais roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il a dirigé le royaume de Juda au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il devint roi à 25 ans. Dis avec moi, à 25 ans. Il devint roi. Et lui, quand il a pris le pouvoir, il a commencé par corriger les erreurs de son père. Vous savez, moi, mon défunt grand frère me disait une chose. Il dit, Mathieu, si tu te plains de comportement de quelqu'un, tu dis, ah, regarde ce qu'il nous a fait, regarde comment mon papa s'est comporté, regarde comment ma maman s'est comportée, regarde. Toi, tu n'es là que pour te plaindre, tu commettras les mêmes erreurs. Et tu commettras les mêmes erreurs. Alléluia. Ézéchias a commencé par corriger les erreurs. Les portes du temple qui étaient fermées, il a ouvert les portes du temple. Est-ce que quelqu'un est là? Vous comprenez pourquoi je vous dis tout ça? C'est un des meilleurs rois que Juda ait connu. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 29, ça on doit le lire. 2 Chroniques chapitre 29, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci, notez-le. 2 Chroniques chapitre 29, le verset 1er. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait David son père. Dans d'autres versions, on dit David son ancêtre. Mais David n'est pas son père direct. Son père direct, c'est Akaz, le mauvais roi. Alléluia. La première année de son règne, au premier mois, la Bible dit ceci. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Parce qu'à l'époque de son père, tout était détruit. Israël n'adorait plus l'Éternel. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les portes et il les a réparées. Le verset 4, il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi lévites, maintenant sanctifiez-vous. Ça c'est un roi, frère. À sa prise du pouvoir, il a reconsacré les tribus la tribu de Juda. Il dit, écoutez-moi lévites. Maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Est-ce que vous me suivez, frère?
Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans les sanctuaires. Je parle à quelqu'un ici. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous les voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. C'était la désolation. J'ai donc l'intention de faire alliance avec... C'est qui parle? C'est le roi Ézéchias. Il dit, moi je vais remettre les choses en place. Je veux qu'on récupère l'adoration comme c'était avant. Alléluia. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir en son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Donc pendant cette période où Akaz était roi, tous les Lévites n'avaient plus de travail. Ils ne servaient plus l'Éternel. Les temples étaient fermés. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 31, le verset 1 à 6. Notez mes frères. 2 Chroniques 31, verset 1 à 6. Ma soeur, écoute. La Bible dit ceci. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Et ils brisèrent les statues. Vous êtes là? Ils ont brisé toutes les idoles. Ils ont abattu les idoles et renversé entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Ephraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Le roi s'est dit, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Israël n'adore plus le vrai Dieu. Il dit, je prends la décision de remettre l'adoration du vrai Dieu au centre de la nation. Alléluia. Il a dit, allez détruire toutes les statues et toutes les idoles. Les enfants d'Israël sont partis, mais dans la vie, les hommes, la masse, j'ai toujours dit, la masse n'a pas d'âme. La masse a besoin d'un leader. Amen. Voilà pourquoi ils étaient même 12 seulement. Mais il y avait un leader, Pierre. Amen, frère. Alléluia. L'église aujourd'hui est en désordre. Les gens sont sur la chair pour se tirer entre eux. Celui-là lance la flèche, celui-là répond la flèche. Où? Sur la chair. Et nous tous, là, nous sommes là en train de suivre sur Instagram. Le pasteur, là, il a répondu à un tel. Ah, tel a répondu à un tel. Ah, tel a fini tel. Tel a riposté à un tel. Et ces mêmes bandits évangéliques, quand ils viennent ici, vous allez les suivre. Vous allez les suivre, vous êtes là, vous allez les suivre. Mais ils prennent la chair comme un lieu de jugement. Pour juger qui? Des ripostes entre eux. Celui-là monte. Hey, moi. L'autre aussi monte. Moi. La chair, c'est pour prêcher la parole de Dieu. On ne monte pas sur la chair, mais pour se justifier. Non, ici, c'est Dieu. Mais quand quelqu'un monte ici, qui nous parle de Jésus, qui ne monte pas ici pour tirer la flèche à l'autre là-bas. Mais combien nous les aimons. Amen. Vous savez pourquoi on aime ça? Parce que c'est un divertissement. Ah, divertissement. Tel a dit, tel a répondu, divertissement. Quand on te prêche la vraie parole, tu partages même pas. Même pas. Parce que ça va intéresser personne. À commencer par toi-même, ça ne t'intéresse pas.
Ah, donnez un mot amen. Ah. Mais lorsque tel pasteur a répondu à un tel, buzz. Nous partageons buzz. Amen. Donnez-moi un amen, frère. Je crois que nous sommes en train de comprendre ces choses. Alléluia. Écoutez le verset 3. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes. Pour les holocaustes du matin et du soir. Et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, donnez la portion des sacrifices et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Vous savez pourquoi il y a eu cette émulation? C'est parce que le roi lui-même a commencé. Il n'a pas dit donnez. Non, le roi lui-même a. Alléluia, frère. Ah, l'époque est passée, chérie. Tu vois l'époque? L'époque où on payait les loyers 800 €. Non, on est même parti d'abord, c'était 500 quand on était vers état noir. 400 vers état noir. Mais ça n'arrivait pas à payer les loyers de l'église. 440. On prenait du budget de la maison. Mais Dieu n'est redevable de personne. Tu fais quelque chose pour lui. Il paie. On est passé à 800. Compliqué. Chaque mois, c'était, tu fais les calculs à la maison pour les enfants, tu fais les calculs pour l'église. Là, tu vois les dîmes comme ça. Là, tu dis, oh Seigneur, le temps viendra. On est passé de 800 à 1800 €. Vers Strombeck. On n'a jamais, depuis 1800 € jusqu'à aujourd'hui, on est dans les 4000 €. On n'a jamais sorti même un franc de notre poche à la maison. On paye la dîme comme tout le monde dans l'église. On paye la dîme, le virement des dîmes comme tout le monde. Ce n'est plus le calcul, voir comment on va ajouter. Parce que Dieu paye. Fidèle dans des petites choses, il t'en donnera des grandes. Alléluia. Le roi a donné. Tout Israël a commencé à donner. Est-ce que vous êtes là? Le verset 6, par là, la Bible dit de même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail. Et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu et dont on fit plusieurs tas. Quand vous lisez la Bible, dit, on a commencé à entasser. Ils ont construit de nouvelles chambres dans les temples pour pouvoir entasser tous les biens que les enfants de Dieu apportaient. Tout ça qui a fait ça, Ézéchias. Ah, quelqu'un peut dire avec moi Ézéchias. C'est un roi extraordinaire. C'est un roi extraordinaire. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, remarquez, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fais pour Dieu, écoutez, cela ne t'épargne pas qu'un jour les problèmes t'atteignent. Amen. Les problèmes viendront. Ton travail sera touché. Donnez-moi un amen. Ton corps, ta santé sera touchée. Ton mariage sera touché. C'est alors, en ce moment-là, que nous revenons à la question que j'ai posée au début. Amen. Est-ce que toi et moi, nous pouvons aussi dire à Dieu, souviens-toi. Hey. Ah, j'aime cela. Écoutez,
1 Roi chapitre 20 qu'on est en train de lire. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui, parce que quand Ézéchias était roi, le prophète c'était Ésaïe. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Écoutez, ici c'est Dieu lui-même. Là je vais ouvrir une parenthèse. La mentalité africano-africaine. C'est Dieu lui-même. Écoutez bien. Qui dit à Ézéchias, prends tes dispositions. Parce que tu vas, c'est-à-dire prends tes dispositions testamentaires. Sinon tu vas laisser le désordre après. Les enfants vont commencer à se battre. Les tatas, moi aussi, les tontons, les oncles vont venir. Parce que nous, on croit que celui qui fait le testament, il appelle un esprit de mort. L'esprit de mort ne vient pas par le testament. L'esprit de mort ne vient pas par l'assurance décès. L'esprit de mort t'atteindra par ta vie de péché. Quelqu'un peut dire vraiment. Ah, j'aime le vraiment là. Alors quand tu commences à faire des testaments, tu es en train d'inviter l'esprit de mort. Cet enseignement vient d'où? Oh, l'assurance décès, il ne faut pas le faire parce qu'assurance décès, ça va attirer la mort. Mais tu as assurance maladie, ça attire la maladie. Assurance maladie, ça tu prends parce que tu crois que assurance maladie, c'est normal. Mais c'est une mentalité purement africaine. Et c'est une mentalité de peur. Dieu lui-même dit à Ézéchias, il dit à Ézéchias, prends tes dispositions pour ta famille. Dites-leur que bientôt tu vas mourir. Organise tout pour qu'il n'y ait pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu après la mort d'un responsable? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il y en a qui sont en jugement jusqu'à aujourd'hui. Le père est décédé il y a 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas jouir du bien de leur père. Parce que l'esprit des morts entre dans le testament. Est-ce que c'est bien? Hein? Est-ce que c'est rentré? Ça n'a rien à voir, mon frère. L'esprit des morts ne rentrera pas dans le testament. Ni dans l'assurance décès. Ni dans l'assurance maladie. C'est ta vie de péché qui risque d'apporter la mort dans ta vie. Amen. Tu es d'accord? Il vient lui dire, prépare tout, tu vas partir. La Bible dit, au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Le verset 3, ô Éternel, les dieux des souvenirs. Ah, dis avec moi les dieux des souvenirs. Parce qu'ici, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'Ézéchias a dit. Ézéchias a rappelé à Dieu tout ce que je viens de vous lire. Il a rappelé à Dieu comment est-ce que lorsqu'il a pris le pouvoir, il a rétabli la véritable adoration. Comment est-ce qu'il a pris une partie de ses biens, il a donné pour le temple. Comment est-ce qu'il a détruit toutes les idoles et les statues qui étaient dans la ville. Tout ça, il a fait pour l'Éternel. Et quand ça a bardé, il a dit, Seigneur, souviens-toi. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu de te souvenir? Regarde quelqu'un, dis-lui, tu as quelque chose? As-tu quelque chose? La question est posée. As-tu quelque chose? Il dit, souviens-toi. Je crois que là, on a vite, un ange est allé vite chercher les livres de souvenirs. Les livres de chroniques. C'est pourquoi je dis on ne peut pas terminer ça aujourd'hui, parce qu'on va parler des livres de souvenirs le dimanche prochain. Il lui a amené ça comme ça, paf, et le Seigneur a regardé. Ézéchias, il a dit, oh non, 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 hé! Wow! Le Seigneur a dit, non, non, Ézéchias, non, non. Woo! Il a regardé, paf, il a dit, non, pas Ézéchias. Alléluia. Dieu lui-même a compris que les pages continuent de se tourner toujours avec Ézéchias.
Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur entend la prière des saints. Parce qu'écoutez, l'erreur que nous commettons beaucoup, maman, c'est que les choses que nous faisons pour nous-mêmes, nous croyons que nous les faisons pour Dieu. Seigneur, moi j'ai dormi dans des veillées, mais c'était pour que tu aies le mariage, c'est pour toi-même. Tu n'as rien fait pour Dieu. Seigneur, moi comme à Anna, j'ai pleuré, mais c'était pour Samuel. C'était pas pour Dieu. Hey! Tu étais là, prophète tel, et délivrance. Tu as été délivré des lois de ta famille, des lois établies dans ta famille. Mais c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Alléluia! Wouh! Oh Seigneur, moi Abraham, j'ai entendu 20 ans, mais c'était pour Isaac. C'était pas pour l'Éternel. Maintenant, écoutez là où l'Éternel intervient. C'est quand il te dit, donne-moi Isaac. Ah, c'est là que ça parle. Donner Isaac, c'est pour l'Éternel. Avoir Isaac, tous les sacrifices pour avoir Isaac, c'est pour toi. Mais donner Isaac, c'est pour les... Dis-moi qu'as-tu fait pour l'Éternel. Tu confondais jusque-là. J'ai éclairci. Alors tu comprends que le compteur est à 0. Tu n'as rien fait pour l'Éternel. Alléluia. 0. Moins. Amen. Avoir Samuel, c'est pour toi. Mais donner Samuel dans le temple, c'est ça pour l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé? Ah, Seigneur, moi, répétition matin, midi, soir, tout ça pour le mariage. Quand tu te maries, on ne te voit plus. Et quand ça va chauffer avec ton mari, dit, Seigneur, souviens-toi, j'étais dans des répétitions. Non, mais c'était pour toi. L'Éternel regarde, il voit que c'est pour toi, tout. Il dit, oh, mais pour moi, je ne vois pas. Il continue. C'est bien rentré, hein? C'est bon, hein? C'est l'erreur que nous commettons. Nous croyons faire des choses pour Dieu, alors que nous les faisons pour nous-mêmes. Quand tu es malade, tu gênes, tu cherches si Dieu te guérit. Mais c'était pour toi. Alléluia. As-tu fait quelque chose pour Dieu de toi-même? Alléluia. Amen. Toi, pour qui donner seulement la dîme, tu cherches toutes les écritures du monde. On peut en parler, non? On est à l'église, non? On est en famille ou pas? On peut en parler, n'est-ce pas? Et il y en a que je connais. Moi, quand j'étais à Kin, j'ai donné. Et ici? Parce qu'à Kin, il n'y a pas les démons des radins. Les démons là de radinerie, je ne sais pas si ça se dit, il y en a ici. Hein? Là, tu es là comme ça. Tu es là comme ça. Tu calcules. Tout le monde est devenu mathématicien. Beaucoup d'arithmétique. Ah, c'est moi, si vraiment, Seigneur, tu as compris. Seigneur, il a compris. Quand ça va chauffer aussi, il va comprendre. Les dieux de souvenirs a besoin que ton nom soit écrit dans un livre afin qu'il ouvre. Oh my God. Alléluia. Vous savez, par rapport à cette histoire sur les dîmes, les ceci et cela, j'ai toujours dit, Seigneur, les gens se compliquent pour rien. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous vous compliquez pour rien. Ah, c'est des histoires de l'Ancien Testament. C'est des histoires. Ok. Si toi tu crois qu'au Nouveau Testament, il y a des chrétiens du Nouveau Testament, n'est-ce pas? C'est la nouvelle alliance. C'est la liberté. Galates 6. Galates 6, c'est dans l'Ancien Testament, non, c'est dans le Nouveau. Je vous rappelle que Galates chapitre 6, verset 6, c'est dans le Nouveau. Que celui à qui l'on enseigne la parole.
C'est l'apôtre Paul, c'est dans le Nouveau Testament. Que celui à qui l'on enseigne là. Est-ce que toi, on t'enseigne la parole ou pas? On dit amen ou non? Même cette partie-là, c'est vrai, non? On t'enseigne quand même. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de 1/10. Toi, ce qu'on a fait 1/10. Si 1/10 tu discutes, ici on dit de tout c'est bien. À celui qui, je vais maintenant prendre cet exemple, je vais paraphraser ça. C'est-à-dire, c'est que celui à qui l'on enseigne, je vais prendre ma fille ici, parce qu'avec elle je peux gifler, c'est pas grave. Que Clénor à qui l'on enseigne la parole, vous êtes là? Que Clénor à qui l'on enseigne la fasse part de tous ses biens au pasteur Matthieu qui l'enseigne. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, c'est la Bible. Hein? C'est-à-dire, quand Clénor prend l'argent, il vient, pasteur, mais voici mon argent. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet argent? Ton salaire, déjà, tu ne veux pas qu'on sache. Donc, quand tu gagnes ton argent, tu prends un rendez-vous, tu viens au bureau avec ton argent, tu mets sur la table. Pasteur, voilà ce que j'ai gagné. Qu'est-ce que tu en dis? Tu prends combien? Je vois le visage. Ils disent, pasteur, là, tu es parti trop loin. C'est Galates 6:6. Hein? On fait quoi? Là, je veux te regarder, je dis tellement. Arrêtons-nous à 1/10. Pourquoi débat? Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? À quel... Oh, la Bible dit ceci maintenant. Toujours dans 2 Rois chapitre 20, on va terminer. Au verset 3, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Il dit à Dieu ce qu'il a fait pour lui. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Est-ce que les chrétiens, vous êtes ici? Et la Bible dit, divine, la Bible dit pendant ce temps-là, le prophète Ésaïe, il a donné la parole, il a dit, ainsi dit l'Éternel, Dieu au revoir, moi je pars. Pendant qu'il sortait du palais royal, la Bible dit il n'était pas encore sorti. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Lorsque tu as une mauvaise nouvelle, ne commence pas par des statuts Facebook, ni YouTube, ni Instagram, ni quoi encore, WhatsApp. Non, téléphone le ciel d'abord. Quand ça a chauffé, Ézéchias, immédiatement, la Bible dit, tourne les regards vers le mur pour dire que je bloque ici. Je ne vous regarderai plus jamais. Moi, c'est l'Éternel. Nous avons vu avec vous qu'il avait dit, je vais traiter une nouvelle alliance avec l'Éternel. Il a regardé vers l'alliance qu'il avait vers Dieu. Il a dit, oh Seigneur, toi tu fais, oh WhatsApp. Tu veux que le monde entier sache. Amen. Non. Regarde vers celui qui a la solution à ton problème. Et son nom c'est Jésus. Quand ça va mal, dis à tout le monde sur WhatsApp, ça va bien. Mais tu tournes tes regards vers l'Éternel, tu lui dis, oh Éternel, souviens-toi. Je vous regarde, je vous dis, ça va bien. Mais je regarde l'Éternel, je dis, oh Seigneur, souviens-toi. Parce que si Ésaïe avait commencé par appeler la tante, appeler ceci, Ézéchias plutôt, Ésaïe allait déjà sortir du palais. La Bible déclare qu'il n'était pas encore sorti. Que personne ne te dise qu'avec Dieu ça prend du temps. Non, non, il a prié là, la réponse était immédiate. Oh, j'ai pris que la réponse sur ton problème soit immédiate.
J'ai prié à ce que ta guérison soit immédiate. J'ai prié à ce que ton élévation soit immédiate. Que ce dimanche, tu vives au-delà de ce que tu demandes à Dieu. Que tu touches des choses que tu espères. Que tu vois ce que tu veux voir. Et ce que tu ne veux pas voir, que cela s'arrête au nom de Jésus. Que tu prospères. Reçois cela dans le nom de Jésus. Que tu prospères. Avant qu'Ézéchias ne sorte, on dit à Esaïe, Esaïe, retourne. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Avant que Esaïe ne savait pas, dès qu'il a donné le message, quelqu'un a fléchi les genoux. Il a dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il a commencé à rappeler à Dieu ses bienfaits. Alléluia. Et pendant que Dieu voyait les larmes, il a dit à Esaïe, il y a encore des vrais prophètes. Esaïe retourne. Si c'était un autre prophète, il a dit, Seigneur, on va croire que je me suis trompé. Ce n'était pas ta parole. Un prophète ne parle pas de lui, il parle du Seigneur. S'il t'a dit, va changer ce que j'ai dit, va changer. Alléluia. Il retourne. Il dit à Esaïe, Dieu dit que tu ne mourras plus. Je te dis, la tristesse d'Esaïe, et plutôt d'Ézéchias, était de courte durée. J'ai prié à ce que tu ne vives plus de longue tristesse. Accorde ce que tu as investi pour Dieu. Accorde des choses que tu feras pour Dieu. Parce que ce que tu fais pour Dieu, criera en ta faveur. Alléluia. Ça criera en ta faveur. Les choses qu'on fait pour Dieu crient à notre faveur. Ne t'étonne pas que des fois tu viens me dire, raconter une histoire difficile, tu pleures. Mais moi je dis, on a un Dieu puissant. Alléluia. Laisse-moi te communiquer la foi de notre Dieu. La foi en lui. Ne baisse pas les bras, frère. Ne baisse pas les bras, ma soeur. Lève-toi. Si tu n'as encore rien fait pour Dieu, fais quelque chose pour Dieu. Est-ce que je dis à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais commence à faire quelque chose pour Dieu. Sers Dieu. Alléluia. Dans cette assemblée, dimanche, on est une centaine ici. Il y a toujours 3 personnes au protocole. On a besoin des gens au protocole. Pourquoi tu ne te lèves pas pour servir ton Dieu? Pourquoi tu ne te lèves pas pour servir? Parce que les samedis, les dimanches, toi, tu préfères te réveiller à ton âge protocole. Là, il faut se lever tôt, être à l'heure. Amen. Quelqu'un dit, pasteur, c'est vraiment ça pour moi. Mais comment est-ce que toi qui connais Dieu, je vais terminer, comment est-ce que toi qui connais Dieu, chaque dimanche tu viens à l'église à 11h, à commencer à 11h, toi tu viens à midi, tu connais Dieu. Tu peux dire un jour à Dieu, souviens-toi, vraiment. Frères et sœurs, regardons-nous. Tu peux vraiment dire à Dieu, souviens-toi. Il va se souvenir de quoi? Le Seigneur va se souvenir de quoi? Lorsqu'il te regarde, il voit quoi? Il voit la négligence. La négligence pour les choses de Dieu. Mais lorsque tu seras dans les problèmes, ce sera souviens-toi. Mais il va se souvenir de quoi? J'aimerais qu'à la fin de cet enseignement, le dimanche prochain, on va terminer, que tu fasses quelque chose pour Dieu. Que tu fasses quelque chose qui peut te faire mal. Quelque chose qui peut te faire mal. Que tu pourras dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Ce jour-là, j'ai lâché Isaac. Souviens-toi, j'ai lâché Samuel. Souviens-toi, Seigneur. J'ai accepté de me lever chaque jour à 6h du matin. À 6h du matin, non pas prier pour moi, mais prier pour les hommes de Dieu. Mais prier pour mon église, prier pour les malades, prier pour les prisonniers. Je vais le faire. Oh my. Lèvons-nous dans sa présence, s'il vous plaît.